elle a un rôle à jouer en ce sens, et c'est ce qu'elle essaie de faire, disons, de faire pression sur les gouvernements pour qu'ils aident l'Arménie, c'est clair. Mais les gouvernements, bah, dont la France, comme on dit, icos, c'est tout ce qu'ils savent faire, quoi. Hein, ils sont ah oui, il faut aider l'Arménie, d'accord, mais qu'est-ce que vous faites pour aider l'Arménie? Hein, faut pas oublier quand même que le rêve qu'on appelle du panturquisme, c'est en fait de faire la soudure de tous les peuples turcs depuis le Bosphore jusqu'à l'Asie centrale. Et ben, si vous regardez cette bande de terre turque, il y a un seul obstacle, c'est l'Arménie. Et donc, c'est clair que l'éradication de l'Arménie, là-dedans, et alors, ça a même été explicitement dit par Erdogan, puisque quand il a envoyé les troupes turques pour aider l'Azerbaïdjan dans la guerre des 44 jours, après la victoire turque, il est allé à Bakou, et il a invoqué les mannes de Enver Pacha. C'est clair ça, parce que Enver Pacha en fait n'a rien à voir avec l'Azerbaïdjan. Mais ça veut dire que ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Il faut quand même tous les Occidentaux ferment les yeux sur le fait que sur la colline de la Liberté à Constantinople, sur les rives du Bosphore, il y a les mausolées des deux principaux artisans du génocide, Talat Pacha et Enver Pacha. Leur mausolée. Hein. Imaginez les mausolées de Göring et Himmler à Berlin, quoi. Ben, c'est la même chose. Mais ça, on veut pas le voir. Alors vous vous rendez compte que maintenant, c'est la Turquie où se trouvent ces deux mausolées qui empêchent l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Vous vous rendez compte? C'est quand même assez ahurissant. Hein. Eh ben, personne ne dit rien. C'est cynique. Personne ne dit rien. On continue à faire... c'est-à-dire, comme on dit il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Dans ce cas-là, il y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Hein. Et voilà. C'est parce que c'est pratiquement, c'est connu tout ça. Est-ce que vous pouvez dire, vous, pourquoi il est nécessaire de soutenir ce type d'action, ce gars-là, en gros? Ben, il est nécessaire toute action pro-arménienne est à soutenir, ça c'est évident. Il faut en parler de plus en plus. Il faut que la presse en particulier, qu'il se bouge un peu, mais pas beaucoup. Et ben il faut mettre le paquet, quoi. Il n'y a que ça. Il faut mettre le paquet, mettre, disons, les puissances, essentiellement les puissances occidentales, devant devant l'image, devant ce qui se passe et ce qui risque de se produire. Le problème, c'est que maintenant, évidemment, tout le monde est tellement occupé avec l'Ukraine que bah, ça passe au second rang. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, en plus, il y a le côté, bah, évidemment, comme c'est l'Ukraine, on est contre la Russie. Or, la Russie, qu'on le veuille ou non, bah, même si elle fait pas grand-chose, elle est quand même une garante. Hein, il faut pas oublier que s'il y a encore une Arménie, c'est parce que la Russie a conquis une partie de l'Arménie sur l'Empire ottoman. Sinon, c'était fini. Sinon, si la Russie n'avait pas conquis cette petite Arménie orientale, eh ben, elle serait restée dans l'Empire ottoman et le génocide aurait continué. Hein, ça, il faut quand même pas oublier ça.